Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer notre 5e session. Hier, nous étions avec l'imam Sajed, alayhi salam, après la tragédie de Karbala. Nous étions à Koufa, à Shem, et maintenant, nous sommes sur le chemin de retour à Médine. Avant de rappeler ce qui s'est passé à Médine et quelle va être l'attitude de l'imam Sajed à Médine, nous allons faire juste un tout petit rappel de son orientation générale. Donc, l'imam Sajed s'est trouvé dans une situation où la nation islamique avait passé plus de 20 ans sous Muawiyah. C'est-à-dire, il s'était habitué à connaître le Coran, certes, à connaître le prophète Mohammed, certes, mais il s'était habitué aussi à maudire l'imam Ali alayhi salam et les autres imams qui sont venus après. Bien. Donc, l'imam Sajed arrivait à une situation où il sentait et en plus, c'était une nation ou une partie de cette nation qui connaissait l'imam Hassan ne l'avait pas suivi, ne l'avait pas compris. C'était une partie de cette nation qui connaissait l'imam Hussein et qui n'avait pas répondu à l'appel de l'imam Hussein. Donc, tous ceux-là, c'est certain, ne pouvaient pas être ceux qui n'avaient pas pu déjà suivre l'imam Hussein. C'est pas ceux-là qui pouvaient être le moteur d'un grand changement dans la société. Cette société avait besoin d'un profond changement. Bien. Il est rapporté de l'imam Sajed, celui qui est convaincu de ce que Dieu lui a imparti est le plus riche des hommes. Vous voyez, ce sont des sagesses que l'imam Sajed a diffusées le long de sa vie pour contrecarrer l'amour pour les biens de ce monde et l'amour pour la consommation, etc. La société, donc nouvelle société musulmane, s'était enrichie grâce aux conquêtes et les gens commençaient à être plus préoccupés aux affaires de ce monde qu'à la préoccupation de Dieu, du message divin, etc. Donc c'était cela la portée de ce message. Donc, dans un premier temps, nous allons rappeler. Au début, nous avons vu l'introduction générale, on a fait un rappel de points fondamentaux. Puis, nous avons vu la marche générale des imams avant l'imam de Sajed. Après, nous avons vu les principaux moments de la vie de l'imam Sajed. Puis, hier, nous avons vu l'imam Sajed de Karbala à Médine. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir l'imam Sajed comme imam à Médine. Et premièrement, son retour à Médine. Donc, le plan de la 5e session va être donc le retour de l'imam à Médine. Donc, premièrement, on va faire un petit rappel de l'orientation générale de la vie de l'imam. Deuxièmement, on va voir quelles vont être les étapes qu'il va faire au moment du retour de l'imam à son retour à Médine. Et en dernier point, nous allons voir les principaux mouvements de révolte qui vont apparaître, qui sont des mouvements de révolte. On va ne voir que les mouvements de révolte qui ont été menés par les partisans d'Ahl al-Bayt. Voilà. Donc, d'un côté, mauvaise conscience, colère et désir de vengeance. Deuxième aspect, mouvement de révolte de partisans d'Ahl al-Bayt. Et troisième point, nous allons voir la position de l'imam par rapport à ces mouvements particuliers. Donc, l'orientation générale, je reviens à ce que je disais. Donc, avant de continuer de savoir comment il va se comporter avec les habitants de Médine, nous allons essayer de nous rappeler l'orientation générale de la vie de l'imam. Parce que cela nous permettra de comprendre la position de l'imam avec chacun des personnes avec qui il va rencontrer, chacun des groupes de gens avec qui il va se rencontrer. Bien. Nous avons vu en premier que cette nation islamique avait connu donc le Muawiyah pendant plus de 20 ans. Donc elle s'était endormie, elle avait connu les déviations, elle avait connu les falsifications, sans savoir obligatoirement que c'était des falsifications. Elle s'était habituée au Coran, elle s'était habituée au prophète Mohammed, présenté d'une certaine façon, du moins apparente, mais en même temps, elle a pris l'habitude d'entendre les malédictions sur l'imam Ali alayhi salam et les imams qui ont suivi après. Donc, l'imam Sajed était conscient qu'après la tragédie de l'imam Hussein, c'est-à-dire que cette nation avait laissé leur imam se faire tuer, ce qui montrait à quel point ils étaient inconscients de la gravité de ce drame et en même temps à quel point ils étaient attachés à ce monde. Il était important de faire une nouvelle révolution comme le prophète a fait quand il a commencé son message. Le problème, que ce n'était pas une nouvelle révolution, c'est la même révolution qu'il fallait revivre. Et en général, il est beaucoup plus difficile de maintenir une révolution, de la revivifier, que de commencer à partir de zéro. Il fallait des gens avec une foi profonde, une intelligence bien ancrée, étant lucide de la situation, donc avoir une intelligence pratique, avoir une pensée éveillée, etc. Bien.
il était évident que ceux qui n'avaient pas compris l'imam Hassan et qui n'avaient pas suivi l'imam Hassan, ceux qui n'avaient pas suivi l'imam Hussein et qui n'avaient pas fait partie des compagnons de l'imam Hussein à Karbala, ce n'est pas, ces gens-là, c'est certain, ne pouvaient pas être les moteurs de cette nouvelle activité, de cette nouvelle révolution nécessaire. Et que, je vous rappelle donc, l'objectif de l'imam Sajed, c'était de rétablir, de ramener la situation pour que la nation islamique soit gouvernée par un imam pressenti par Dieu. Bien. Donc les gens avaient complètement perdu cette notion-là, il fallait donc la réintroduire, cette notion. Et l'imam devait utiliser ce qui existait, c'est-à-dire les débris qui existaient après la grande tragédie de Karbala. Donc nous avons vu hier qu'il était à Koufa, comment il s'est comporté avec les gens de Koufa qui connaissaient les imams, qui savaient, qui les avaient appelés, qui leur avaient prêté allégeance, qui leur avaient dit nous vous sauverons, et qui en fait les a abandonnés dès la première pression qui a été faite sur eux. Nous avons vu comment il s'est comporté à Hachem, c'est-à-dire un peuple qui a connu l'islam que à travers Muawiyah, donc il y avait une ignorance pas volontaire mais qui était involontaire, et en même temps comment il s'est comporté avec Yazid et l'appel de la malédiction sur Yazid. Bien. Maintenant, et c'était une question qui avait été posée hier, c'est comment il va se comporter avec les habitants de Médine. Bon, si vous vous rappelez, quand il y a eu quand Yazid a pris le pouvoir après Muawiyah, au lieu de laisser le gouvernement à l'imam Hussein alayhi salam, quand Yazid avait demandé à l'imam Hussein de lui prêter allégeance, l'imam Hussein avait refusé. Donc, il avait quitté la ville de Médine. Les gens de Médine avaient vu le départ de l'imam Hussein alayhi salam avec toute sa famille et ils savaient que c'était par refus de prêter allégeance à Yazid. À quel point ils avaient compris cette dimension, ça, on va voir qu'en fin de compte, il y avait un grand problème déjà à ce niveau-là. Bien, quand on arrivait à la Mecque, la même chose. Quand il a appris que Yazid était prêt à le tuer s'il ne prêtait pas allégeance, il a préféré quitter la Mecque. Il avait envoyé des émissaires un peu partout. Vous connaissez l'histoire de Muslim ibn Aqil. Les habitants de Koufa avaient répondu à son appel, avaient prêté allégeance à l'imam Hussein. Il avait même demandé à l'imam Hussein de venir à la Koufa. Donc l'imam Hussein, en sachant ça, avait d'abord envoyé Muslim ibn Aqil et il a pris le départ de la Mecque vers Koufa. Bon. Donc les gens de Médine et de la Mecque avaient vu le départ de l'imam Hussein avec toute sa famille et au début, il y avait beaucoup de monde. Vous connaissez toute l'histoire, comment petit à petit, les gens se sont séparés de lui pour se retrouver un peu moins d'une centaine à Karbala. Bien. Donc, quelle va être la réaction quand l'imam Sajed va revenir à Médine? Premier point que l'imam Sajed va faire, le premier point, donc Donc, on avait dit l'orientation générale, besoin d'un changement profond, nécessité d'un gouvernement sous la direction de l'imam. Le retour à la Médine. Donc, le premier point qu'il va faire, donc, c'est d'abord, il va faire annoncer leur arrivée. Première, il a demandé à quelqu'un, avant d'entrer à Médine, d'annoncer aux habitants de Médine, premièrement, le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, ce qui laisse entendre que tout le monde n'était pas au courant des événements qui s'étaient passés à Karbala. Bon, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas tout ça à cette époque-là. Deuxièmement, il devait annoncer l'arrivée de l'imam Sajed avec tous les restants de la famille. C'était donc surtout les femmes et les enfants. Donc, pour que les gens descendent dans la rue. Et deuxièmement, quand ils sont rentrés dans la ville, ils sont rentrés dans la ville tous avec un air de désolation, de pleurs, comme si l'objectif de l'imam Sajed, dès son entrée dans la ville, c'était d'apitoyer les gens sur le drame qui venait de se passer. Bien. À la fois pour susciter de la pitié, de la solidarité, de l'émoi, et en même temps une sorte de réaction par rapport à ce qu'était Yazid et ses gouverneurs qui étaient dans les villes. Bien. Donc, le premier point sur lequel il va insister, c'est il va faire un travail d'information et d'apitoiement. D'abord, il va rappeler Dieu, l'importance de Dieu, et puis après, il va faire une information de ce qui s'est passé dans le désert. Donc, je lis le début d'abord. Donc, les habitants, en voyant leur tristesse, etc., s'étaient mis à pleurer. Les habitants de Médine s'étaient regroupés sur le long de la route et pour les accueillir. Ils sanglotaient, ils priaient de désespoir. Bon, pour manifester d'abord leur désespoir parce que l'imam Hussein était mort.
Deuxièmement, parce que l'apparence de ce cortège était tellement triste que ça suscitait les larmes, etc. Bien. Donc, après, l'imam Ali fit taire la foule et prit la parole. L'imam Ali, alayhi salam, prit la parole. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, créateur de toutes les créatures, qui éloigné est élevé dans les hauts cieux, qui proche est témoin des conciliabules. Nous le louons pour les ordres grandioses, les époques terribles, les tragédies douloureuses, les peines mordantes, la grave calamité, la grandeur des malheurs imposants, acharnés, accablants, désastreux. Ô vous les gens, Dieu, à lui la louange, nous a éprouvés par de graves malheurs, d'une faille énorme dans l'islam. Donc, dans un premier temps, l'imam Sajjad fait un rappel de la louange à Dieu et que malgré toutes les douleurs, les tragédies qu'ils ont connues, cela ne les amène pas à ne plus croire en Dieu et à remettre en question la louange de Dieu. Donc, maintenant, on va passer à la suite qui est, il va informer les habitants de Médine de ce qui s'est passé à Karbala. Abu Abdallah a été tué avec les membres de sa famille. Leurs femmes et leurs enfants ont été capturés. Ils ont promené sa tête dans les pays au bout de leur lance. Ce malheur n'a pas d'égal. Ô vous les gens, qui parmi vous pourra se réjouir de nous après son meurtre? Ou quel œil de chez vous retiendra ses larmes et sera avare de verser des larmes? Alors que les bêtes féroces ont pleuré avec force sur son martyr, les mers ont pleuré de leurs vagues, les cieux de leurs piliers, la terre de ses rejets, les arbres de leurs branches, les baleines et les profondeurs des mers, les anges proches et l'ensemble des habitants des cieux. Ô vous les gens, quel cœur ne s'est pas brisé devant son meurtre? Ou quel cœur ne s'est-il pas attendri sur lui? Ou quelle oreille n'a-t-elle pas entendu cette faille ouverte dans l'islam? Ô vous les gens, nous sommes devenus des gens bannis, chassés, repoussés, éloignés des contrées, comme si nous étions des enfants de Turquie ou de Kaboul, alors que nous n'avons commis aucun crime ni aucune exaction. Par Dieu, si le prophète s'avançait vers eux dans notre combat comme il s'est avancé vers eux dans la recommandation en notre faveur, ils n'auraient pas renchéri à faire ce qu'ils ont fait de nous. Nous sommes à Dieu et nous revenons à lui. Quel grand malheur, combien douloureux, effroyable, impitoyable, brutal, amer, accablant. Auprès de Dieu, nous tenons les comptes de ce qui est arrivé et de ce qui nous a atteints, car il est le très puissant, le détenteur de la vengeance. Quand il eut fini, les pleurs et les lamentations avaient redoublé. Donc, vous voyez, quand il est intervenu auprès des habitants de Médine, la première chose qu'il a fait, c'est rappeler la grandeur de Dieu malgré le grand malheur. Deuxièmement, il a informé les habitants de Médine de ce qui s'était passé à Karbala. Donc, c'est aussi un moyen de communication de cette époque. Troisièmement, il a plutôt mis en avant des éléments pour apitoyer les gens. Comme si sa démarche principale par rapport aux gens de Médine, c'est que les gens les prennent en considération et de l'émotion pour eux et de la compassion pour eux. Et à partir de ce sentiment-là, essayer de les éloigner de l'influence de Yazid et des gouverneurs qui étaient sur place dans la ville de Médine. Bien. Donc, on peut voir que là, avec aussi les habitants de Médine, il s'est comporté différemment des habitants de Koufa. Pourquoi cette différence? C'est que les habitants de Koufa, c'est eux qui avaient appelé l'imam Hussein, alayhi salam. C'est eux qui avaient dit à prêter allégeance. Donc, ils s'étaient engagés à suivre l'imam Hussein. Et en fait, ils l'ont trahi, ils se sont retournés contre l'imam Hussein, alayhi salam. Alors qu'à Médine et à la Mecque, dès le début, ils ont manifesté leur incompréhension de ce qui se passait et leur incompréhension de l'enjeu de prêter allégeance ou pas à Yazid, de l'enjeu du refus de l'imam Hussein de prêter l'allégeance à l'imam Hussein, alayhi salam.
ce qui révèle aussi le degré de conscience qu'avaient les habitants de Médine et de la Mecque. On se rappelle aussi qu'à la Mecque, avant de quitter la Mecque, il y avait le demi-frère Mohammed al-Hanafiya qui avait conseillé à l'imam Hussein alayhi salam de se rendre au Yémen, c'est-à-dire de s'éloigner très loin du lieu d'affrontement avec les Omeyyades. Donc, d'un côté, il y avait une sorte de peur de ce régime de Muawiyah qui avait duré pendant plus de 20 ans, et de l'autre part, une inconscience de la gravité de la situation, et les habitants de Médine, de la Mecque, ne s'attendaient pas à un tel dénouement qui allait se passer à Karbala. Bien. Donc, c'était un rendez-vous qui était grandiose avec Dieu, et eux, les habitants de Médine et de la Mecque non plus n'étaient pas à ce rendez-vous-là. Bien. Donc maintenant, qu'est-ce que va essayer, comment l'imam Sajjad va essayer de mobiliser toutes ces différentes personnes, ces différentes catégories, ces différentes réactions, comment il va essayer de les apprécier chacun à leur niveau et de pouvoir, à partir de ce niveau-là, remonter la pente et rééduquer toute la nation islamique jusqu'à arriver un jour où, Inch'Allah, ils seront prêts pour établir un gouvernement divin sous la direction d'un imam. Vous voyez, c'est un travail donc de longue haleine qui a commencé depuis l'imam Sajjad, qui va rester jusqu'à l'imam Askari, jusqu'à même l'imam al-Mahdi. Et vous voyez à quel point c'était difficile, parce que si on regarde le temps de l'occultation de l'imam Mahdi, ça veut dire que jusqu'à maintenant, nous, on n'a pas tiré les leçons de tout ce drame, et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore capable de pouvoir être à la hauteur d'établir un gouvernement divin sur terre sous la direction d'un imam. Bien. Maintenant, le deuxième aspect qui est à Médine, c'est sa manifestation de la tristesse. Bien. Donc ça, c'est le deuxième élément important au niveau de l'imam, de sa politique au niveau de Médine. Un jour, Abu Hamza Samali entra chez l'imam Sajjad alayhi salam et lui dit: ta tristesse ne s'arrêtera-t-elle jamais, ô mon maître? Il répondit: et comment ma tristesse pourrait-elle s'arrêter après avoir vu ce que j'ai vu? Et c'était ça, je veux dire, la manifestation de la tristesse de l'imam Sajjad à Médine était réelle. Même si elle avait une signification pour les gens, une portée politique pour les gens, comme un aiguillon pour montrer la gravité de la situation, mais sa tristesse était réelle. Quand il dit Abu Hamza, as-tu vu ou entendu parler qu'une hachémite puisse être capturée? Donc il faisait allusion à sa tante Zainab alayhi salam. Comment les gens, la sœur de l'imam Hussein alayhi salam, la fille de Fatima Zahra alayhi salam, la petite fille du prophète, comment on a pu la maltraiter de cette façon-là? Comment on a pu l'emmener captive, enchaînée de Karbala à Koufa et de Koufa à Médine, à Hachem, et puis après le retour? Ça, c'était quelque chose qui lui faisait mal. Par ailleurs, beaucoup de gens s'interrogeaient parce que pendant 30 ans, il a manifesté cette tristesse. Donc, les gens lui disaient, mais enfin, pourquoi tout le temps ces pleurs? Bon, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire que la mort est une sunna de la vie sur terre, et que donc il faut oublier ça. Donc, lui, premier objectif, c'est de ne pas oublier le drame de l'imam Hussein. Il fallait pas oublier la révolution et le martyre de l'imam Hussein. Mais deuxièmement, sa tristesse, comme j'avais déjà expliqué hier, un jeune homme qui a assisté à la mort de tous les membres de sa famille, ce n'est pas une chose facile. Donc, on l'interrogeait, on lui disait, mais l'imam Sajjad, pourquoi tu continues toujours à pleurer? Il répondait, ne me blâmez pas. Yacoub, vous connaissez tous le prophète Yacoub, le père de Nabi Youssef, alayhi salam, avait un de ses fils disparu et il le pleura jusqu'à en devenir aveugle. Et il ne savait pas s'il était mort ou s'il était vivant. Alors que moi, j'ai vu 14 membres de ma famille tués en une matinée. Pensez-vous que la tristesse quittera un jour mon cœur? Et dans un autre propos, un peu dans ce même sens, un jour l'imam se rendit dans le désert, parce que Médine c'est une ville entourée de désert. Son serviteur le suivit et le vit prosterné sur une pierre rude. Le serviteur raconte: je m'arrêtais et j'entendis ses pleurs et ses sanglots. Donc le serviteur, il était étonné, il disait, mais enfin bon. Et l'imam Sajjad répétait: il n'y a de divinité que Dieu par adoration et soumission. Il n'y a de divinité que Dieu par croyance et sincérité. Et le serviteur dit: moi j'ai compté 1000 fois, il a répété ça. Ensuite, il s'était levé de la prosternation, le visage et la barbe recouverts de larmes. Donc, les larmes ruisselaient sur ses joues.
Donc le serviteur, il était étonné. Il lui dit, mais ta tristesse ne s'arrêtera jamais. Tes larmes ne se tariront-elles jamais? Il s'était marié entre-temps, il a eu des enfants entre-temps, il avait des activités, etc. Donc l'imam répond dans le même sens. Yacoub, donc le prophète, fils d'Isaac, le prophète Isaac, fils d'Ibrahim, le prophète, donc, était un prophète. Et l'un de ses 12 fils avait disparu. Donc il y en avait encore 11. De tristesse, ses cheveux avaient blanchi. Il s'était voûté, il avait perdu la vue à force de pleurer. Et son fils était encore vivant en ce monde ici-bas. Alors que moi, j'ai vu mon père, mon frère, mon oncle et 17 membres de ma famille abattus. Comment ma tristesse va-t-elle s'arrêter et mes pleurs tarir? Ainsi, il pleura pendant plus de 30 ans. Pendant plus de 30 ans, il pleura son père. Les gens de Médine, donc, voyaient ça pendant plus de 30 ans, ils voyaient cette tristesse. C'est évident que ça devait laisser une marque au niveau des gens, de leur conscience, etc. Même quand on lui présentait à manger, il disait tout le temps, comment manger alors que l'imam Abu Abdallah a été tué en ayant faim? Comment boire alors que l'imam Abu Abdallah a été tué en ayant soif? Et vous aussi connaissez cette histoire. Quand il se rendait au marché et quand il voyait un boucher qui s'apprêtait à égorger une chèvre ou une autre bête, il s'approchait de lui et lui demandait, as-tu donné à boire à la bête avant? Ça fait partie des règles islamiques. Avant d'égorger, on donne à boire la bête avant d'égorger. Donc le boucher répondait, je n'égorge pas une bête sans lui en avoir donné à boire avant, même si c'est une petite quantité. À ce moment-là, il se mettait à éclater en sanglots. Il disait, Abu Abdallah a été égorgé en ayant soif. Cette tristesse était réelle, mais en même temps, c'était une façon de garder vivante ce qui s'était passé à Karbala. Donc ça, c'est un aspect important de la vie de l'imam Sajjad. Bien. Maintenant, nous allons voir tout à fait un autre aspect qu'on a réuni ici, qui est, on avait vu que quand il a été à Koufa, il avait essayé d'activer la mauvaise conscience, les remords et le désir de vengeance auprès des habitants de Koufa. Bien. Donc, on va voir maintenant les principaux mouvements de révolte de partisans d'Ahl el-Bayt. Vous allez voir pourquoi nous, on a pris ce titre-là. Bien. Donc, l'autre souci qu'avait l'imam Hussein, c'était aussi de préserver la valeur révolutionnaire des événements de la tragédie de Karbala. Il y avait d'un côté le côté dramatique qui était le martyre de l'imam Hussein, dans le sens que les gens ont laissé tuer leur imam, mais il y avait le côté révolutionnaire qui était un groupe de gens qui ont sacrifié, qui ont fait pour des hautes valeurs de l'islam, pour les autres, le gros principe de l'islam, et qui ont été prêts à donner leur mort pour cela, en confiance en Dieu et confiance dans le devenir de la nation islamique. Donc cet aspect révolutionnaire, il fallait le préserver. Cet aspect de refus de l'injustice, il fallait le préserver. Cet aspect d'esprit de révolte et de lutte contre la répression, il fallait le préserver. Il y avait aussi un autre élément, si vous vous rappelez, quand on a été à Koufa, et quand il y a un élément qui avait protesté contre Obaïdullah et qui était donc un élément des partisans qui avait protesté contre les propos d'Obaïdullah qui avait fait les louanges à Dieu pour avoir tué Ahl el-Bayt. Bon, ça prouve qu'il y avait encore des éléments qui étaient aussi prêts à donner leur vie pour se sacrifier pour l'imam Hussein, alayhi salam. Nous avons parlé alors de formation chiite informelle. Donc, ils existaient encore. Vous savez aussi que quand ils avaient été emmenés quand ils étaient à Koufa, ils étaient enfermés dans un endroit et il y avait quelqu'un qui leur avait soufflé. Si demain vous n'entendez pas Allahu Akbar, c'est-à-dire que donc vous serez envoyé à Hachem. Si vous entendez Allahu Akbar, ça veut dire qu'ils vont vous liquider sur place à Koufa. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient près de l'endroit où vous étiez prisonniers, qui avaient réussi les informations auprès d'Obaïdullah et quand même qui avaient eu le souci d'informer les gens de Ahl el-Bayt de la situation. Donc, malgré la tragédie de l'imam Hussein, l'esprit vivant de révolte existait encore auprès de certaines personnes. Bien. C'est ce qu'on avait appelé organisation informelle. Bien sûr, il ne s'agit pas d'organisation telle que nous, on parle à l'heure actuelle, mais plutôt de quelque chose d'informel, quelque chose qui liait les gens
les gens au niveau de l'amour du prophète de Ahl al-Bayt et qui liait les gens au niveau de leur conviction. Bon. Il y a un auteur de livre qui s'appelle le Jihad Shia, la lutte des chiites, bien que lui, qu'il ne fut pas chiite et qu'il n'avait pas cette vision d'ensemble de l'imam Sajjad, il décrivit cette époque. Les chiites apparaissaient après le martyre de Hussein comme une organisation unique. Les croyances et les liens politiques les réunissaient. Ils tenaient des réunions et ils avaient un chef et une force militaire. Les Tawabin étant la première manifestation de ces organisations. Ça veut dire donc qu'il y avait encore des liens de confiance entre certaines personnes qui n'étaient pas totalement infiltrées par les Omeyyades et leurs agents, etc., et qui donnaient encore une possibilité de révolte et de réorganisation. Bien. C'était donc d'un côté que l'imam Hussein voulait préserver, voulait en même temps exploiter pour manifester une révolte contre le Yazid et deuxièmement pour obtenir vengeance de l'imam Hussein alayhi salam. Il y avait aussi un autre aspect qui a aussi à noter durant cette époque, c'est que Yazid n'avait pas la même personnalité que Muawiyah. Donc, il n'avait pas les mêmes moyens d'asseoir son pouvoir que Muawiyah. Donc, c'est une période aussi qui va être un peu instable et qui va favoriser l'apparition d'autres mouvements de révolte. Nous, l'objet du cours ou de la session d'aujourd'hui, c'est de ne parler que des révoltes qui ont été menées par des partisans d'Ahl al-Bayt. Et à la fin, on va voir quelle a été la position donc de l'imam Sajjad par rapport à ça. On a dit il fallait exploiter la mauvaise conscience, les colères et désirs de vengeance, encourager, exploiter ces sentiments, garder vivante la révolution de l'imam Hussein et utiliser ces formations chiites informelles pour garder un terrain révolutionnaire pour l'avenir. Maintenant, donc, nous allons commencer à voir les mouvements de révolte des partisans d'Ahl al-Bayt. Le premier a été la révolte à Médine, en 63. Bien. À Médine, l'imam Sajjad se trouvait alors à Médine. Bien. Le gouverneur de la ville, pour essayer d'éloigner les habitants de Médine de l'imam Sajjad et de son entourage, pour qu'ils ne restent pas en sympathie avec eux, même s'ils n'étaient pas prêts à prendre les armes pour prendre le pouvoir, avait envoyé une délégation de notables de la ville de Médine à Shem, auprès de Yazid, en espérant qu'en voyant le faste de Shem, le faste du mode de vie de Yazid, ils seraient gagnés à eux et au lieu d'être neutres, ne prenant pas position ni pour le gouverneur ni pour l'imam Sajjad, ils seraient au contraire les défenseurs du gouverneur dans la ville de Médine. Donc, il les envoya là-bas et ils restèrent quelques jours, ils rencontrèrent Yazid et à ce moment-là, qu'est-ce qu'a fait Yazid? Yazid les a fait entrer dans sa vie de corruption que lui, il menait à Shem. En plus, il a essayé de leur donner des grosses sommes d'argent pour les acheter. Donc, ces gens-là qui ont resté quand même des compagnons du prophète, parce que ce sont des gens c'est la ville du prophète, la ville de Médine, etc. Donc, au lieu ils ont été choqués par le fait que Yazid ait cherché à les acheter. Donc, ils sont rentrés en colère et au lieu de faire l'éloge de Yazid, ils les ont démasqués à leur retour de Médine. Ils dirent aux gens, donc à toute la population, comment est-ce possible que Yazid soit calife alors qu'il boit de l'alcool, joue avec des chiens et des singes, qu'il pratique toutes sortes de débauches et de corruption et qui en plus a essayé de nous acheter. Donc nous rejetons son califat. Bien. À ce moment-là, il y a une personne qui s'appelle Abdallah, fils de Hanzala, a pris les armes. Hanzala étant son père, celui qui veut dire l'abbé par les anges, qui était connu du temps du prophète, qui était connu pour être un partisan de Ahl al-Bayt, a appelé les gens de Médine à se soulever contre Yazid et à le soulever et à le renverser. Bien. Ça, mais ce qu'on peut noter par rapport à ce mouvement de révolte, il n'y a pas d'évocation d'appel à la vengeance de l'imam Hussein alayhi salam. C'était un mouvement de révolte pour renverser Yazid qui n'était pas digne du tout de diriger la nation islamique et qui n'était pas digne des enseignements du prophète. Bon. Qu'est-ce qu'a fait à ce moment-là le Yazid? C'est qu'il a envoyé son armée pour réprimer cette révolte. Bon. Et à ce moment-là, c'est alors qu'est arrivé le grand drame, une catastrophe qu'on a appelée catastrophe de Médine, qu'on abordera la prochaine fois. Bien.
La deuxième, parce qu'on a limité notre cours aujourd'hui à ces mouvements de révolte contre l'Yazid et contre le pouvoir omeyyade. Bien. Le deuxième mouvement de révolte a été la révolte des repentants à Koufa. Donc, vous allez noter qu'il y a eu presque 2 grands mouvements de révolte dans la ville de Koufa. Donc, ce n'est pas pour rien. Qui est parce que c'est la ville qui, après l'assassinat de l'imam Hussein alayhi salam, a senti le remords, la culpabilité, la mauvaise conscience et qui donc a senti la nécessité qu'il fallait se repentir de ce qu'ils avaient fait. Parce qu'ils étaient responsables de ce qui s'était passé. Bien. Donc, le premier mouvement des repentants qui est apparu à Koufa avait pris conscience de leur trahison envers l'imam Hussein après le passage de l'imam Ali et Hussein, de Saïd et Zainab, et de tout le cortège des femmes et des enfants qui ont suivi. Donc, ils furent envahis de remords et de sentiments de culpabilité, et ils décidèrent de se révolter. À leur tête, il y avait un certain Sulayman al-Khouza'i, qui appela les gens à se soulever. Son appel fut petit à petit entendu dans toutes les maisons de Koufa et même qu'a commencé à s'étendre jusqu'à Basra, jusqu'à Madain. Bon. Puis, en 65, la nuit de Rabia el-Thani, ils sortirent de Koufa pour se rendre d'abord à Karbala, sur la tombe de l'imam Hussein. Ils récitaient le verset « Revenez à votre Créateur et tuez-vous et ce sera meilleur pour vous auprès de votre Créateur ». Ça, si vous vous rappelez, c'était un verset qui fait allusion à Nabi Moussa alayhi salam qui parle avec les Bani Israël quand ils ont voulu adorer le veau, etc. Donc, ils ont pris conscience de la gravité de leur drame et ils étaient prêts à se tuer pour venger l'imam Hussein alayhi salam. Ils y restèrent quelques jours sur la tombe de Karbala, à pleurer, à crier, à proclamer leur repentir, à demander pardon. Puis, ils ont pris les armes, ils se sont dirigés vers Shem. Bien. Marwan ben Hakam, qui entre-temps avait pris le pouvoir parce que Yazid était mort en 64, lui à ce moment-là, le maudit, a envoyé une arme commandée par Ubaydullah ben Ziyad, que vous connaissez, et il les a envoyés pour réprimer cette révolte. Cette armée était dirigée. Et bien sûr, cette révolte a été complètement étouffée, écrasée. Bien. Et Sulayman ben Khouzaïni a été tué. Entre-temps, comme Marwan ben Hakam s'était pas encore stabilisé au pouvoir, il y a eu une autre révolte qui va apparaître à Koufa et qui va apparaître à la Mecque et qui aura des répercussions sur Koufa sur laquelle nous reviendrons par la suite. Bien. La troisième révolte dont nous voulons parler, c'est la révolte de Mukhtar al-Saqafi à Koufa en 66. Tous, vous avez certainement eu l'occasion de voir le film dont on nous a annoncé l'affiche, qui explique dans le détail cette révolte. Bien. Mukhtar al-Saqafi était emprisonné au moment du drame de la tragédie de Karbala. Bon. Certains disent que c'est la raison pour laquelle il n'était pas à Karbala. D'autres disent que si vraiment il était à la hauteur des compagnons de l'imam Hussein à cette époque-là, il se serait trouvé d'une façon ou d'une autre à Karbala. Ce n'est pas notre objet ni notre place de porter un jugement sur cette question-là. La question c'est que quand lui, il est sorti de prison et qu'il a pris connaissance de la gravité de cette chose, il a essayé de mobiliser les habitants de Koufa pour appeler à la vengeance de l'imam Hussein. Et il s'était fixé comme objectif de tuer ceux qui avaient tué l'imam Hussein alayhi salam, c'est-à-dire Omar ben Saad, c'est-à-dire le Jamar ben Hachem, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été responsables directement de l'assassinat de l'imam Hussein. Bon, nous, on sait que l'assassinat de ces gens-là n'est pas de la même hauteur, de la même importance que l'assassinat de l'imam Hussein alayhi salam. Mais au niveau du règlement apparent, une personne tuée et une autre personne doit être tuée. Donc, ça, son objectif était clair, celui de venger l'imam Hussein et de tuer ses assassins. Il était clair aussi qu'il était en allégeance avec Ahl al-Bayt. Bien. Seuls ceux qui ont pu fuir de Koufa ont échappé à ces armes.
Bien. Ainsi, il tua Omar ben Saad, Ubaydullah ibn Ziyad en 67, à l'Égypte, et il envoya leur tête à l'imam Ali, alayhi salam. Bien. On rapporte que Fatima, la fille de Ali, fils d'Abu Talib, a dit ce propos-là. Donc les femmes, elle parlait au nom des femmes de Médine. Aucune d'entre nous ne s'est mis du henné, ni du kohol, c'est-à-dire du noir sur les yeux, ni même ne s'est peigné jusqu'au moment où El-Mukhtar envoya la tête de Ubaydullah ibn Ziyad à Médine. Parce que si vous vous rappelez, c'est Ubaydullah ibn Ziyad qui, lui, a réussi à renverser toute la situation dans la ville de Koufa. Bien. Un autre propos de l'imam Sadiq alayhi salam va dans le même sens. Bien. De même, il existe beaucoup de propos qui rapportent les louanges de Ahl al-Bayt envers al-Mukhtar après avoir exécuté les assassins de l'imam Hussein alayhi salam. Maintenant, nous allons tout à l'heure reprendre les positions dans le cadre de la prise de position de l'imam par rapport à ce mouvement, nous allons revenir sur la question de la révolte de al-Mukhtar al-Saqafi. Donc, le troisième point que nous voulons voir maintenant, c'est quelle a été la position de l'imam par rapport à ces mouvements. Bien. Ce qu'on peut constater, c'est que premièrement, l'imam al-Sajjad n'a affiché nulle part, ni ouvertement, son soutien à aucun de ces mouvements qui ont été menés par les partisans d'Ahl al-Bayt. C'est-à-dire, même menés, enfin, nulle part on ne voit trace de ça. Donc, ça, c'est un point. Je vous donnerai une petite explication à la fin de ce cours et on reprendra et on développera ça la semaine prochaine. Demain. Ce qu'on a, par exemple, quelque chose de plus détaillé, c'est à propos de la révolte d'Al-Mukhtar al-Saqafi. C'est-à-dire que, à propos de cette révolte, non seulement rien d'apparent ne dit qu'il était d'accord ou il soutenait ce mouvement, d'apparence, il existe aussi des propos rapportés. Cependant, il existe des propos rapportés qui parlent de liens secrets entre l'imam Sajjad et Mukhtar al-Saqafi. Même s'il n'annonça jamais publiquement son soutien à la Mukhtar. Mais il existe également d'autres propos qui disent que quand al-Mukhtar avait rassemblé de l'argent à la sortie de sa prison, cet argent, il l'avait envoyé à l'imam Sajjad, puisque lui, c'était son imam et que donc l'argent récolté devait revenir à l'imam Sajjad. Il existe des propos qui disent que l'imam Sajjad aurait refusé cet argent et que même il n'aurait pas répondu à la lettre d'allégeance d'al-Mukhtar. Pire que ça, il existe des propos rapportés qui disent qu'il l'aurait blâmé, voire insulté devant les notables dans la mosquée de Médine, c'est-à-dire dans la mosquée du messager de Dieu. Au point qu'al-Mukhtar aurait été désespéré parce qu'il ne s'attendait pas à avoir une telle attitude, parce qu'il avait prêté allégeance, il était lié, il aimait l'imam Hussein, il était convaincu de son tutorat, il était convaincu qu'il était l'imam. Donc, il se serait adressé à Mohammed ibn Hanifa, c'est-à-dire l'oncle de l'imam Sajjad, et le demi-frère de l'imam Hussein alayhi salam, et lui aurait offert son allégeance. Mohammed ibn Hanifa aurait à ce moment-là fait part de cela à l'imam Sajjad, et l'imam Sajjad l'aurait dissuadé de tout contact avec lui. Bien. Comment comprendre ça? Parce que ces propos existent, mais en même temps, il n'y a aucun doute sur la sincérité de l'engagement de al-Mukhtar. Il n'y a aucun doute sur le fait il avait prêté allégeance à Ahl al-Bayt, il avait prêté allégeance à l'imam Sajjad. Bon. Donc, l'interprétation qui est tirée de ces derniers propos rapportés, c'est que si ces propos sont vrais, bon, il reste toujours des fois une incertitude au niveau de la chaîne de transmission des propos, il faut les comprendre au niveau de la dissimulation, al-taqiyya. C'est-à-dire que l'imam Sajjad avait d'un côté la préoccupation de sauvegarder l'esprit vivant de lutte, de révolte contre l'injustice, mais en même temps, il devait avoir, lui, en perspective, de sauver
ce qui existait et de sauver sa propre personne parce que c'était lui qui était celui qui allait modifier toute la situation qui existait au sein de la société islamique. Donc, c'était une sorte qu'il fallait s'assurer une certaine protection de lui-même, non seulement de lui-même, mais aussi de tous les partisans d'Ahl el-Bayt, autres que ceux qui étaient dans la révolution. Bien. Donc, on ne peut comprendre ce qui s'est passé que dans le cadre de la taqiyya, que dans le cadre de la protection de l'imam et de tous les chiites qui existaient dans la nation islamique, qui auraient pu être liquidés si l'imam Sajed avait annoncé ouvertement son soutien à ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de pitié pour tous les chiites présents. Enfin, à cette époque-là, on ne parlait pas encore de terme chiite, on parlait de partisans. Chiites dans le sens shia, dans le sens de partisans de Ahl el-Bayt, partisans des imams de Ahl el-Bayt. Tous, ils auraient été liquidés partout, pas uniquement directement par l'armée de Yazid, mais et par les autres califes qui ont pris la porte par la suite, mais aussi par les gens de l'entourage, parce qu'ils les auraient considérés comme étant des ennemis de la nation islamique. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'imam, par rapport à tous ces mouvements menés par les partisans de Ahl el-Bayt, et même par rapport à ceux qui vont être menés, dont on a cité précédé dans 2 cours précédents, qui vont apparaître en l'an 77 et pendant les années 81-83 de l'Hégire, il ne manifestera nullement son soutien. Bien. Maintenant, comment considérer ces mouvements? Bon. On a compris qu'il n'était pas contre, mais on a compris aussi qu'il ne manifestait pas son soutien. Jusqu'à quel degré il était d'accord? Donc, lui, dans le cadre de sa stratégie, il était nécessaire qu'il y ait des mouvements de révolte contre le pouvoir Yazid, contre l'injustice, et que ce sentiment de révolte reste vivant. Est-ce que ces mouvements-là correspondaient au mouvement révolutionnaire qu'espérait l'imam mettre en place? Malheureusement, non. Quel était le degré de foi de ces partisans, de ces gens? Quel était le degré de foi des gens qui suivaient Mukhtar Saqafi, Abdallah Ben Hozala ou bien Kousser? Quel était le niveau de foi? On sait que malheureusement, donc ces mouvements-là, ce n'est pas ces mouvements-là qui allaient être les moteurs du mouvement révolutionnaire de l'imam Hussein. Ce sont des mouvements qui étaient nécessaires pour maintenir l'esprit de révolte, mais malheureusement, ils n'étaient pas à la hauteur du mouvement nécessaire dont l'imam Sajed avait besoin pour mettre en place le gouvernement divin que Dieu voulait. Donc, c'est pour ça parce que si c'était ces mouvements-là dont il avait besoin, lui, il serait en tête. Et nous aurons l'occasion d'y revenir dans une leçon ultérieure. Bien. Donc, l'objectif c'était de transformer cette situation qui était après la tragédie de l'imam de Karbala, de transformer cette situation-là en des éléments positifs. C'est-à-dire que pour transformer certains éléments négatifs en des éléments positifs sur lesquels il pourrait petit à petit s'appuyer pour continuer son chemin. Nous, on sait que la stratégie fondamentale qu'il va prendre à partir du moment où il va revenir à Médine, c'est une situation de repli, c'est une situation de silence et une situation de travail en secret. Travail en secret fait qu'un certain nombre de choses ne doivent pas apparaître. Bien. Donc, le prochain cours, nous allons reprendre la situation générale et essayer d'approfondir cette nuance dans laquelle on se trouvait. Bon. Donc, si je fais un récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui, l'imam Sajed à son retour à Médine, premièrement, on a fait un rappel de l'orientation générale pour qu'on ne perde pas de vue dans quelle perspective l'imam travaille, dans quelle perspective l'attitude, le moindre geste de l'imam ont été effectués. Donc, on a vu premièrement son retour à Médine, son annonce d'abord, deuxièmement, son annonce et l'annonce du martyre de l'imam Hussein. On a vu ces éléments de sa prise de parole devant les gens de Médine et comment il les a informés de ce qui s'était passé. Deuxièmement, comment il a essayé de les apitoyer. Et troisièmement, on avait vu à Médine que sa manifestation de tristesse depuis le début jusqu'à la fin.
Puis en dernier point, nous avons vu les différents mouvements de révolte qui sont apparus, d'abord à Médine et puis les 2 derniers à Koufa, qui étaient pour permettre à ces habitants de Koufa de dépasser ce sentiment de remords, d'essayer d'effacer comme si de rien n'existait et au contraire que ça devienne une base positive de demander d'abord repentir, deuxièmement la vengeance de l'imam Hussein, et qu'il reste des germes de révolutionnaires qu'il fallait rééduquer, approfondir pour arriver à ce que voulait le prophète Mohammed et ce que voulaient les imams pour réaliser le projet divin. Voilà. Voilà ce que nous avons abordé aujourd'hui et maintenant je reste à votre disposition pour les questions.